Tanguay électronique en première ligne. On parle capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, ne manquez pas l'excellent reportage d'André Martin qui nous présente les mascottes Made in Québec. Mais d'abord, on parle de hockey junior. Ce soir, gros match entre les Remparts de Québec et l'Océanique de Rimouski qui n'a pas encore gagné ici au Colisée cette saison. Voici les faits saillants de cette rencontre et les commentaires d'après-match. C'est sans les services d'Adam Erney qui est demeuré au vestiaire après la période d'échauffement que les Remparts affrontent l'Océanique. On aura droit à une véritable guerre de tranchées comme l'ont démontré Yannick Turcotte et Beau Rusk en début de rencontre. Ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque en premier. Avec une minute à jouer au premier 20, Zach Foucalé est déjoué par le tir vif de Tyler Boland. 1-0 Océanique. Lourde perte pour les Remparts en deuxième quand le défenseur Nicolas Brouillard frappe le poteau au début avec l'épaule. Ébranlé, il quittera pour l'infirmerie. Il ne reviendra pas dans la rencontre. Rimouski double son avance en fin de période alors que Jérôme Verrier est au cachot pour 4 minutes. Anthony De Luca enfile son 39e filet de la saison à 17 minutes 24, 2-0 Océanique. Les Remparts qui n'ont pas marqué au cours des 5 dernières périodes seront incapables de le faire en avantage de 2 hommes pendant 39 secondes au début de la 3e période. Avec 3 minutes 26 secondes à faire au match, Rimouski confirme sa première victoire au Colisée cette saison quand Christopher Tapperton marque en avantage numérique. Québec s'incline 3-0 et est blanchi pour un deuxième match d'affilée. J'aimerais mieux qu'on ait marqué des buts, j'aimerais mieux qu'on ait gagné, là, c'est certain. Là. Ce qu'on voulait, ce qu'on n'avait pas eu à Val-d'Or, c'était 60 minutes d'effort. Je pense que l'effort était là. Les gars ils ont été impliqués, ils ont compétitionné. On a encore des choses à corriger, ça c'est certain. Là, mais perdre Ernie avant la game puis perdre Brouillard pendant la game, c'est sûr que ça fait mal. Je te cacherai pas, on veut gagner. Puis C'était un match important contre Rimouski. Là. C'est des points importants qu'on vient de laisser, 2 points. Mais on a la chance de le reprendre 2 fois en fin d'année puis mettre le ton aux séries éliminatoires. Il était important, Steph, de venir ici puis de gagner un match. Comme Carl l'a mentionné, on n'avait pas gagné encore. Puis on leur permettait de revenir dans le match, même si on avait pris des leads dans ces parties-là. Mais aujourd'hui, on a tenu le fort. C'est à compter de jeudi que les équipes féminines et masculines de volleyball du Rouge et Or amorceront les championnats canadiens de la discipline à Saskatoon pour les gars et à Toronto pour les filles. Et avant leur départ, j'ai rencontré les entraîneurs-chefs des 2 équipes, Olivier Caron du côté féminin, mais d'abord Pascal Clément qui a remporté en fin de semaine avec ses gars une 20e bannière provinciale à titre d'entraîneur-chef. Pascal Clément, autre bannière pour ton équipe en fin de semaine. On s'habitue au succès? Non, on s'habitue pas. Surtout quand on gagne. Surtout quand on gagne. Non, on s'habitue pas. Tu sais, ce qui est derrière nous, c'est derrière nous. C'est sûr qu'on est content. Quand on parle avec les anciens, des anciennes victoires, c'est sûr qu'on s'en souvient. Mais quand vient le temps de jouer un championnat provincial ou un championnat national, là, comme cette année, on oublie le passé puis on pense juste à celui qu'on peut gagner là. On avait une année quand même un petit peu en dents de scie. Et puis, on était vraiment, mais vraiment, autant les joueurs que les entraîneurs, vraiment contents de gagner le championnat. Ce qu'on sait, c'est que ça a été une année vraiment difficile. Puis là, en ce moment, on est dans une bonne veine, là. Ça roule. C'est stable, on est assez confiants. Les gars sont focus, sont ensemble. Alors, je pense que les ingrédients sont bons pour aborder un championnat national. Tu ne veux pas partir dans le doute, tu ne veux pas partir avec des blessures. Ce que tu as vu de cette finale en fin de semaine, ça t'attend à quoi comme performance de ton équipe? Je m'attends surtout à un gros défi. Il est bien évident que de l'autre côté, on s'attend à une performance. En première ronde d'un championnat national, tu n'as pas le choix. Là. Il faut que tu performes. Là. Si tu ne performes pas, c'est un peu comme un 100 mètres. Je ne pas avoir le rhume cette journée-là. Tu as un match de quart de finale en commençant. Tu auras quelques joueurs qui seront en nomination pour des titres canadiens. Oui, on en a 3. Vicente Villalobos
qui est une nomination, bien entendu, pour peut-être la recrue de l'année au Canada et la première équipe d'étoiles canadienne, en ayant été nommé le meilleur joueur au Québec et la recrue de l'année au Québec, ce qui est arrivé très, très, très rarement dans l'histoire. Bruno Lortie, qui est sur la première équipe d'étoiles québécoise, et Vincent Thibault Bernier, notre libéraux, qui d'ailleurs joue du très bon volleyball en ce moment. Alors ça aussi, c'est un élément qui est drôlement positif, parce que c'est un peu notre capitaine de la ligne arrière, là, de la défensive. En route vers le championnat canadien SIC, mais avant, parlons de ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine. Défaite en finale, surpris, déçu? Déçu surtout du rendement de l'équipe. On avait connu une belle fin de saison. On avait travaillé fort en fin de saison pour se classer pour le provincial. On a passé Sherbrooke avec 2 matchs intenses, puis on s'attendait que l'intensité reste dans le cœur des filles puis dans la tête. Puis finalement, non, ça s'est effondré un peu. Même en jouant très fort, peut-être qu'on aurait probablement perdu aussi, parce que Montréal était vraiment en mission, là. Notre ligue était tellement forte là, cette année, là, très serrée. Tu sais, on finit la saison avant les playoffs, on est 2 victoires, 2 défaites contre Montréal. Donc on arrive en playoff, on s'attend à du bon rendement, mais comme j'ai dit, il n'y avait pas d'intensité. Mais je suis pas inquiet, je pense que ça va revenir. Les filles, on s'en va aux Canadiens avec l'intention de les concentrer sur le premier match. Trinity, le premier match, c'est le match le plus important de l'année. Peu importe, là, le premier match aux Canadiens, c'est le match le plus important d'une saison. C'est là qu'il faut que ça performe, ça devrait performer. Après la pause, les mascottes Made in Québec envahissent le monde. On revient dans 3 minutes 30. Depuis des années, elles envahissent le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord et même le monde. Je parle des mascottes de création, animation, mascottes à Québec. Champion est l'une de ces mascottes. Et aujourd'hui, André Martin s'est rendu dans l'atelier pour vous faire découvrir ce monde vraiment féerique des mascottes. Ici, c'est la mascotte Bella de la Coupe Banque nationale. Ici, on a celle de Fondation Renaud Jouet. Ma toute première, premier coup de cœur, badaboum, qui a été pour Rendez-vous 87. Ensuite, elle a été transférée pour les Nordiques de Québec, qui a toujours hâte de revenir. Elle est toujours prête à revenir, cette fois-ci. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'industrie de la mascotte? Depuis 1986. Est-ce que votre passion est toujours la même? Elle est plus forte. On est partout dans le monde maintenant. En Europe, un peu partout. Donc, la passion a grandi. La passion a grandi en même temps que l'entreprise? Mais oui, et en même temps que mes enfants. De 1986 à 2015, combien de mascottes vous avez élaborées? À l'atelier, on en sort 200-250 par année, donc j'ai arrêté de compter. Est-ce que l'inspiration, est-ce qu'à un certain moment donné, c'est difficile à trouver? Bien, c'est comme un compositeur dans la musique aussi, c'est la même chose. À un moment donné, si tu l'as pas, tu l'as pas. Puis à un moment donné, tu peux te réveiller en pleine nuit, puis c'est ça. Ou être en train de dessiner sur un bout de papier, un barbeau, puis à un moment donné, tu as dessiné une mascotte. Ça vous fait savoir que votre entreprise est en train finalement de devenir une entreprise familiale? Bien, c'est plaisant. Tu vois, c'est une réussite d'un bout à l'autre. Les enfants vont continuer. La fondation est là, donc la balance devrait bien aller. Je suis prête à prendre la relève. Je suis déjà ici à temps plein. C'est pas quelque chose qui me fait nécessairement peur, mais j'ai pas le goût qu'il parte tout de suite. Je le garderai encore avec moi, ne serait-ce qu'au pire à temps partiel. Bien, je fais la gestion. C'est moi qui ai le pont entre le client puis l'équipe de production. De mettre en image ce que le client va me dire en mots, finalement. Ça va être de recommencer. C'est beaucoup de l'essai-erreur quand on fait des dessins pour les clients comme ça. Parce qu'on va se servir d'un premier dessin qui est en noir et blanc. C'est notre dessin de base.
Fait que souvent, le client va nous dire ben allonge les oreilles, raccourcis le museau. Ça peut être des petits commentaires comme ça, rajouter des bordures sur les vêtements. Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail-là? La diversité. Il n'y a pas un projet qui est pareil. À chaque fois que je commence un projet avec un client, ben c'est les matériaux qui sont différents, c'est les textures, c'est les couleurs, c'est le dessin, c'est l'équipe avec qui je vais travailler. Vous êtes dans plusieurs pays en Europe. Comment vous avez créé ces contacts-là? Comment vous en êtes venu à avoir des contrats de mascotte là-bas? J'avais déjà eu des contacts avec Internet. Le gros boom de cela, c'est en 2008, quand on a eu le championnat du monde de hockey ici à Québec. J'ai rencontré la délégation de la Suisse et des autres pays. Puis c'est comme ça que ça a fait un boom. Est-ce que c'était au-delà de vos espérances? Ah oui, c'est encore au-delà. Ah oui, ah oui. Les produits que nous, on offre, c'est toujours dans la perspective que l'animateur va faire 50 du travail. Nous, on fait 50 du travail, on fait une belle mascotte, le look est vraiment le fun. Fait qu'on travaille avec la perspective que nos costumes, il faut toujours qu'ils soient faciles à animer pour que le client puisse en avoir plus pour son argent. Quand il va embarquer quelqu'un dedans, il faut que ça fasse un wow. Il faut qu'il soit en forme. Tu n'animes pas une mascotte pour être en forme. Il faut que tu sois en forme. Il faut que tu bouges. Il faut que tu danses, il faut patiner, ça peut être du ski, etc. Il faut que tu sois habile. Il faut que tu sois capable de parler sans parler à la Charlie Chaplin. J'en ai beaucoup de coups de cœur, mais je dirais, c'est drôle parce que ce matin, ma fille dans l'auto, elle me dit si tu te demandes c'est qui ta mascotte préférée, tu diras que c'est Bella. Bella, elle est la mascotte de la Coupe Banque nationale, puis c'est une mascotte féminine. Il n'y en a pas beaucoup. Je dirais, dans les mascottes, ça a commencé avec Badaboum. C'est avec ça que mon commerce a commencé. Et quand je suis arrivé avec Champion en 2008 pour les remparts, bien pas pour les remparts, c'était pour le championnat du monde de hockey qui a été transféré aux remparts. Ça a ouvert l'Europe, les portes sont grandes ouvertes. Fait que c'est les deux coups de cœur. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce reportage et toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Merci, champion. Bye-bye. À demain.